la Bible nous dit que lorsque Dieu créa l'homme, il y avait un arbre qui avait le pouvoir de faire connaître le bien et le mal à l'homme. Ça veut dire qu'il y avait un arbre que si l'homme touchait à cet arbre-là, l'homme pouvait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et la Bible dit donc que l'homme va manger de cet arbre-là. Et la Bible dit que lorsque l'homme va manger de cet arbre, qu'est-ce qui va se passer? Allons dans Genèse chapitre 3, verset 22. N'est-ce pas? Lorsque l'homme va manger de cet arbre, voilà ce qui va se passer. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. N'est-ce pas? Donc la Bible dit que, et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit que Dieu va maintenant chasser l'homme de sa présence. Il va garder, donc il va fermer ses yeux. Et la Bible nous dit par la suite que Adam maintenant va connaître sa femme. Et ils vont donner naissance à un certain enfant. Et la Bible dit donc que Adam va faire cet enfant à sa ressemblance. Ok, Adam va faire cet enfant à sa ressemblance. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un homme, n'est-ce pas, un homme, quand il naît, quand il sort du ventre de sa mère, ça veut dire que l'homme d'Adam, l'homme naturel, appelons ça comme ça, l'homme d'Adam, n'est-ce pas, connaît la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il connaît. Parce que ça fait partie de lui, c'est sa nature. Donc, lorsque tu es quelqu'un, n'est-ce pas, quand tu es un enfant, tu ne connais rien. Mais quand tu grandis, on commence à dire, non, ce n'est pas bien de voler, c'est bien de donner, ce n'est pas bien de mentir, c'est bien de dire la vérité, ce n'est pas bien. Tu peux faire la différence. Parce que tu es codé, parce que ton patrimoine génétique comprend cela sans problème. Tu n'as pas besoin d'accepter Jésus pour savoir que ce n'est pas bien de tuer. Tu n'es pas obligé d'accepter Jésus pour savoir que le mensonge n'est pas bien. Parce que même quand tu n'as pas accepté Jésus, quand tu mens, tu sais que ce n'est pas bien. Quand tu fais le commérage, tu sais que le commérage n'est pas bien. Quand tu parles mal de quelqu'un, tu sais que ce n'est pas bien. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que la Bible dit que la connaissance du bien et du mal se trouve dans l'homme naturel. Est-ce qu'on se comprend? Se trouve dans l'homme naturel. Donc, tout comme Josias, on lui avait dit que ton arrière-grand-père était quelqu'un de bien. Voilà ce qu'il avait fait. Et la nature de Josias, sa nature, l'avait amené à adopter le comportement de David et d'Ézéchias. Donc, il n'agissait pas sur la base de la parole de Dieu. Il agissait par rapport à l'homme naturel. Tout comme beaucoup de gens qui partent dans les églises et qui vont malheureusement se retrouver en enfer. Parce que lorsque tu leur dis de faire quelque chose, parce que le pasteur ou parce que le prêtre n'a pas dit ça, ils ne font pas. Parce qu'ils se disent que c'est acceptable et qu'il n'y a pas de problème parce que le pasteur n'en a pas parlé. Est-ce que c'est vrai? Parce que le pasteur n'a pas, donc ce n'est pas important. La Bible dit que jusqu'à l'âge de 18 ans, et Josias faisait comme toi, il partait à l'église. Il croyait qu'il faisait la volonté de Dieu. Alors que il agissait par instinct naturel. C'était par instinct naturel. Est-ce qu'on se comprend? C'était par instinct naturel. C'est la même chose. On te dit ne fais pas ceci, tu fais. On te dit ne fais pas cela, tu fais. Mais parce que tu pars à l'église et rien ne t'arrive, tu te dis que oh ça va. Est-ce que tu comprends? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que tu n'agis pas par rapport à la parole. La Bible dit que c'est la 18e année. Et lorsque Josias s'est rendu compte qu'il ne faisait pas
Même comme il avait détruit les emblèmes d'Asherah, il avait tué les sacrificateurs, versé les sang, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Il agissait de façon naturelle. C'est pour cela que ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu iras au paradis. Le bien ne peut pas t'amener au paradis. Est-ce que tu comprends? Le bien ne peut pas t'amener au paradis. La seule chose, n'est-ce pas, qui peut t'amener au paradis, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce que c'est ta relation avec Jésus-Christ? Maintenant,